Salut à tous, c'est Norios et aujourd'hui on va parler d'un animé. C'est vachement concis, dites donc. C'est parce que j'ai essayé de trouver un qualificatif pour l'animé qu'on va traiter et j'ai pas trouvé. Mais encore. Je t'en dis plus après l'introduction. True Tears est à la base un visual novel développé par Lacrima et publié en 2006 au Japon. Cependant, l'animé dont nous allons parler n'a quasiment aucun lien avec ce visual novel. Que ce soit le synopsis, les personnages ou le style, rien de tout ça n'est commun aux deux œuvres. L'anime quant à lui est donc sorti 2 ans plus tard, en 2008. Produit par le studio PA Works, il comporte 13 épisodes. PA Works pour qui ce sera d'ailleurs le coup d'envoi dans les séries d'animation. Ils participeront à réaliser par la suite Angel Beats, Another et Charlotte. 3 animés dont je dois vous parler. Alors pourquoi cet animé est différent de ceux que je traite habituellement ? Eh bien c'est parce qu'à mon premier visionnage de celui-ci, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai trouvé fade et je n'aimais pas le héros. Cependant, ça fait des années que je l'ai vu, c'est le 3e animé que j'ai fini après Sakurasu no Pet Nakanoko, qui est encore mon animé préféré à ce jour. Et juste avant Sankarea, qui est encore mon second animé préféré à ce jour. Alors, un dilemme s'est posé à moi. J'avais envie de changer un peu, de vous parler d'un animé que j'avais trouvé moyen, voire pas aimé. J'ai tout de suite pensé à lui, mais ça faisait au moins 5 ans que je l'avais pas vu. J'ai donc dû le regarder à nouveau afin d'écrire cette critique de façon plus impartiale et sans me baser sur de vieux souvenirs. J'écris actuellement ces lignes après avoir rematé le premier épisode, et plusieurs choses ressortent déjà. Premièrement, les musiques. Elles sont vraiment bonnes. Je ne me souvenais que vaguement de l'opening, mais j'ai été agréablement surpris du reste aussi. Et après quelques recherches, je ne suis pas vraiment étonné, car l'un des compositeurs de celle-ci est Hajime Kikuchi, qui a arrangé les musiques de Clannad et composé des musiques de Narcissus, 2 visual novels reconnus pour leur qualité. Mais aussi Ijiri Hanze, une compositrice ayant travaillé sur des musiques de Resident Evil ou encore de Tales of the Abyss. Et aussi Kenichiro Soehiro, qui a lui aussi travaillé sur Tales of the Abyss, mais aussi sur RE Life. Ensuite, l'anime utilise du CGI. Alors attention, il en utilise rarement, sur les plans de loin notamment. Mais la chose fait un peu tâche, car le changement, bien que court, se perçoit facilement quand on est à 1 mètre de son écran comme moi. Et finalement, en regardant ce premier épisode, j'ai eu l'impression d'en regarder 2 ou 3. Mais pas dans le sens négatif du terme. J'ai trouvé ça long, mais pas mauvais. De plus, certaines scènes sont très bonnes. Le tout m'a l'air vraiment inégal. Bon, je vais mettre la suite et je vous raconte tout ça après. Après avoir fini l'épisode 7, j'ai remarqué quelque chose. Je n'aime ni le héros, ni l'héroïne. Attention, je ne dis pas que je n'aime pas les personnages, au contraire. J'aime bien Isologi Noe, Aiko Ando, le père du héros. Je supporte Miyokichi Nobuse, l'ami du héros. Mais je n'aime ni l'héroïne, ni le héros, et encore moins sa mère. Alors pourquoi je ne les aime pas ? Pour la mère, ça me semble assez évident. C'est une pétasse. Une pétasse ? Oui. 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 Hiromi Yuasa ensuite, l'héroïne, parce qu'elle se laisse marcher sur les pieds en permanence. On dirait Princesse Sarah, sérieux. Tu peux expliquer la référence pour les plus jeunes ? Je vais laisser le JDG le faire à ma place. Princesse Sarah, 8 ans, sa mère est morte, son père est ruiné et mort aussi accessoirement, et du coup elle est traitée comme une esclave par la gérante de la pension où elle vit, Mademoiselle Mangin. Et le héros, parce qu'il fait jamais ce qu'il faut. Sans déconner, Noé est une fille adorable et il la traite comme un sac à merde. Aïe, je viens de finir, et c'était spécial. Tout ce que font le héros et l'héroïne au début et à la fin n'ont aucun sens. Il n'y a qu'au milieu que le héros agit à peu près correctement. Et encore, ce serait correct s'il était resté sur ses positions. Mais non, même pas. Et je comprends aussi pourquoi c'était confus dans ma tête. C'est pas à cause des 5 ans passés avant le dernier visionnage, non. L'anime lui-même est confus. Et vas-y que je t'aime, et vas-y que je t'aime plus, et puis en fait je sais pas, et toi tu sais peut-être. Même Aiko Ando, la petite copine de l'ami du héros, ne sait pas ce qu'elle veut. C'est insupportable. T'es remonté, dis donc. Oui, je suis remonté. Et cette histoire de frères et sœurs, c'est l'histoire. Ah oui, merde, c'est l'histoire. Et vas-y que je suis peut-être ta demi-sœur, et vas-y qu'en fait, non. Et l'autre sisconne, là. J'ai rien contre les sisconnes, hein. Mais quand on l'est, on assume. Excusez-moi, je me suis emporté, mais je comprends pas la logique. Ni le héros, ni l'héroïne, ni le frère de Noé, ni Aiko Ando n'agissent logiquement. Bon, pour Aiko Ando, je peux comprendre. Elle est confuse, elle se cherche, elle sait pas trop. À la limite, ok. Mais le reste, non. Conclusion ? Mais... Quoi, c'est tout ? Bah oui, c'est tout. Je vais pas m'acharner. L'anime en soi n'est pas mauvais non plus. Il distrait, il y a des bonnes idées, des bons personnages.
C'est juste dommage qu'on ait l'impression que le travail a été fait à moitié. Certaines pirouettes scénaristiques n'ont pas lieu d'être, les personnages sont confus, et Dieu que c'est long! Après avoir vu les 13 épisodes, je me suis juste dit, ça, c'est fait. Alors que normalement à la fin d'une série, d'un film, d'un livre, t'y repenses un peu. Là, non. Toute l'histoire aurait pu tenir sur moitié moins d'épisodes. Et c'est peut-être ça le problème. Voilà, j'espère que ce nouveau dossier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à partager la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! 虹色の回路に無数の言葉たち半分だけでもここならば進んでゆく